Ce matin, on a eu à inaugurer le CCO, le plus nouveau CCO, qui devient aujourd'hui le centre de commandement de l'exploitation de Dakar Dem Dikk. Ce CCO qui porte le nom de Madame Safiatou Mbodj, qui est une de nos collaboratrices, qui a été à Dakar Dem Dikk depuis les temps de la Sotrac et qui a eu quand même à traverser toutes les générations qui ont eu à jeter les bases, les fondements de cette société, de ce qui est devenu aujourd'hui la Société nationale de transport Dakar Dem Dikk. On a voulu prendre et voir en elle un symbole fort pour dire que c'est possible. C'est possible la modernisation que nous avons engagée avec une digitalisation de tous nos systèmes. Et l'aboutissement ou bien le point de chute de cette digitalisation aujourd'hui est la mise en opération de ce CCO qui va révolutionner fondamentalement Dakar Dem Dikk et ses systèmes d'exploitation. On est parti d'une exploitation avec de la donnée qui n'était pas maîtrisée à aujourd'hui une exploitation avec une donnée à temps réel. Donc à temps réel, on peut voir les positions de nos bus, on peut voir la situation des trafics, on peut interagir avec les conducteurs, on peut faire des opérations de réajustement sur les différentes lignes sur lesquelles nous opérons. C'est un élément de sécurité renforcé parce que nos bus sont visibles à travers un système de CCTV embarqué à bord avec des caméras qui puissent permettre à temps réel de voir l'intérieur et l'extérieur du bus et plein d'autres éléments que ce joyau aujourd'hui offre à Dakar Dem Dikk. Peut-être que dans le cadre d'immersion, on aura l'occasion de le présenter en détail à toute la presse pour qu'ils puissent quand même comprendre ce qui est en train de se faire actuellement à Dakar Dem Dikk. Mais aussi, du point de vue des usagers, c'est une transformation qui va leur donner beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de visibilité sur le réseau, sur les bus. Et aujourd'hui, un système de ticketing qui va arriver bientôt où on va aller vers des modes beaucoup plus souples et parachever avec l'ambition aujourd'hui des autorités de mettre en place un système d'interopérabilité des différents services de transport à travers un seul ticket qui vous permettra de prendre et le bus Dakar Dem Dikk et Aftou et BRT et le TER. Donc ça, c'est des systèmes ou des mécaniques que nous voyons dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, on s'est donné cette ambition-là et on l'a réalisée avec bien sûr l'expertise locale. L'expertise locale parce que ça s'est fait avec nos équipes en interne, bien sûr avec l'appui et l'orientation de notre ministère de tutelle. Sur l'investissement, je ne vais pas dire que c'est un investissement zéro parce que c'est un projet sur financement d'État qu'on a trouvé sur place. Et ce qu'on a eu à faire, c'est quand même renégocier avec les partenaires pour embarquer dans le même financement. Par exemple ce CCO qui à la base ne faisait pas partie du projet, mais quand même on a su négocier et convaincre le partenaire pour qu'il accepte de l'ajouter dans ce volet billettique là. Donc en termes de financement additionnel, on peut dire qu'il n'y a pas eu un seul franc qui a été de manière supplémentaire investi dans ce projet là. Donc on l'a fait avec l'enveloppe initiale et aujourd'hui avec des solutions et des systèmes améliorés. Je pense que vous avez vu que sur Paris même, les bus ne sont pas climatisés. Donc ça, c'est les bus urbains. Aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, la première exigence a été, d'un point de vue exploitation, comment rationaliser. Et avec ce CCO, on va monter en performance sur le réseau. Parce qu'on aura plus de visibilité, on va voir là où il y a les congestions, là où il y a les fortes demandes. Et au fur et à mesure, essayer de faire des réajustements pour plus ou moins apporter un certain équilibre dans le réseau. Maintenant, vous l'avez dit, Dakar est devenue une grande métropole et nous opérons sur toute la région dakaroise quand il s'agit de transport urbain. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes sur tout le territoire national, sur 45 départements que nous desservons. Donc ça montre aujourd'hui la dimension et l'ambition de la société Dakar Dem Dikk. Maintenant, les autorités sont très conscientes des enjeux, sont très conscientes aujourd'hui
de l'impact et du rôle que Dakar Dem Dikk est en train de jouer. Et je peux le dire et le confirmer sans risque de nous tromper qu'ils sont aujourd'hui à l'affût pour nous accompagner dans des programmes de renforcement et de renouvellement de cette dynamique pour le parc de Dakar Dem Dikk.